Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laissez le Saint devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé, et pour le ciel je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Une parole de foi, une parole de vie,
une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Accepteriez-vous de boire la coupe du salut? Parce qu'il existe au fait deux sortes de coupes. Il y a la coupe que ce monde nous donne et il y a la coupe que le Seigneur il nous donne. À nous de choisir par rapport à ces deux coupes-là. Nous buvons de la coupe du Seigneur, alors il va y avoir des conséquences dans notre vie. Nous buvons de la coupe du monde, il va aussi y avoir des conséquences dans notre vie. Parce que toute coupe, il y a à l'intérieur quelque chose. Il y a le vin. Et le vin, c'est ce qui nous rend ivres. Le vin, c'est ce qui nous fait, parfois, nous donne de la joie. Parfois, le vin nous fait parler beaucoup. Parfois, le vin, ça sert pour pouvoir oublier les problèmes, les difficultés que nous sommes en train de traverser. Tout au long de notre émission, nous allons parler par rapport à ces deux coupes-là qui existent. Deux coupes, la coupe qui vient du Seigneur et la coupe qui vient du monde. Tout au long de notre émission, nous allons parler de cela. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut-être va accepter de boire la coupe du Seigneur, partagez avec cette personne cette émission-là. Peut-être une personne qui est en train de traverser des problèmes, des difficultés dans sa vie. Une personne triste, une personne qui est abattue, qui a besoin de la solution de ce qu'il est en train de traverser. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après, je vais revenir ici avec vous avec la méditation de la parole de Dieu. Il est écrit, Seigneur, que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, Seigneur. Et mon Père, ce soir, nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, en faveur des personnes qui se trouvent malades, abattues, angoissées. Il y a des personnes qui se trouvent hospitalisées dans la prison. Il y a des familles, oh Dieu, qui traversent des moments difficiles en cet instant. Mais Seigneur, nous invoquons le nom de celui qui est la solution. Nous invoquons le nom de celui qui a dit que si nous l'invoquons, mon Dieu, nous serons sauvés. Alors sauve, Seigneur, sauve cette personne en cet instant. Mes amis, parlez avec Dieu en ce moment. Adressez votre clameur, votre prière à Dieu. Parle avec lui en cet instant. Il est attentif à votre clameur. Il est attentif à votre supplication. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes, oh Dieu, le prophète Joël aujourd'hui. Oh mon Père, nous avertissons, oh Dieu. Mon Père, nous élevons notre voix en cet instant, en direction, Seigneur, de tout ton peuple, de toute ton Église. Nous élevons notre voix en cet instant et nous te demandons, viens au secours, viens, mon Dieu, au secours de ces personnes. Enlève, Seigneur, ces fléaux, enlève cette malédiction, enlève, Seigneur, toutes sortes du mal, oh Dieu, et qu'il y ait, Seigneur, le miracle, qu'il y ait, mon Dieu, la transformation, de la même façon, oh Dieu, que tu as changé l'histoire du peuple à l'époque du prophète Joël, que l'histoire de ton peuple, elle soit changée, elle soit transformée par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Au nom de Jésus, mon Père, tu as dit, Seigneur, que tu vas
remplacer les années qui ont été dévorées. Et nous savons, Seigneur, que tu es capable de faire. Nous savons que tu es capable d'agir où la main physique ne peut pas agir. Alors viens honorer la foi de ces personnes, oh Dieu, qui vont aller à ton hôtel, Seigneur. Viens honorer la foi de ces personnes qui n'ont pas peur. Et même si elle a peur, elle va avancer au nom de Jésus. Car l'hôtel de Dieu, il ne sera jamais redevable à qui que ce soit. Dieu Tout-Puissant, nous remettons notre vie entre tes mains et nous croyons, Seigneur, que de grandes choses vont se produire au milieu, Seigneur, de ton Église. De grandes choses vont se produire dans la vie de ceux qui croient en toi. Nous remettons notre vie à toi avec foi, avec conviction que notre clameur, elle a été déjà exaucée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Allons-y, méditons dans ce qui est écrit dans le livre de Somme alors. Somme 116, le verset 13. Comme vous voyez sur votre écran aussi. Je lèverai la coupe de délivrance, soit la coupe du salut, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Voilà ce que je vais faire. Ça veut dire, ça sous-entend qu'il existe une autre coupe. Si David, le roi David, avait parlé ici, je lèverai la coupe de délivrance. Et en réalité, il existe d'autres coupes. Il y a la coupe de ce monde, la coupe du monde, comme je le disais. Et la coupe du monde fait quoi? La coupe du monde fait que je deviens faible. La coupe du monde fait que je deviens ivre. La coupe du monde fait que je suis en train de chercher la joie. Je n'arrive pas à trouver la joie. La joie que je trouve est une joie passagère. Ça veut dire, c'est pour un peu de temps. Après, cette joie-là va s'arrêter. Comme à l'époque, par exemple, de Joël. Les gens étaient beaucoup distraits. Les gens étaient en train de vivre leur vie. C'est comme ça que la parole de l'Éternel lui a été adressée et il est parti vers le peuple pour pouvoir réveiller le peuple, pour pouvoir leur apporter ce que Dieu était en train de parler. Ce n'est pas ce que Joël, le prophète, il était en train de penser. Non, c'était la parole de l'Éternel que les gens, ils devaient se réveiller. Mais malheureusement, beaucoup ont écouté cela, cette parole-là, mais ils sont préférés quand même rester dans le sommeil. Et nous nous disons comme ça, ah mais pourquoi ça? Et c'est exactement ce qui se passe, ce qui arrive lorsque une personne boit la coupe du monde. La coupe du monde nous met dans cet état d'ivresse-là. C'est pourquoi de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui sont distraites, beaucoup de personnes qui ne sont pas focus, qui ne sont pas en train de lutter pour ce qui est véritable, en train de lutter pour ce qui va rester afin d'aller de l'avant, afin d'être sauvé, afin d'être avec Dieu, se concentrer véritablement sur la parole de Dieu, se concentrer sur la volonté de Dieu, se concentrer sur ce que Dieu, il veut de moi. Beaucoup actuellement se trouvent dans cet état-là, état d'ivresse, parce que, voilà, est en train de se distraire, est en train de se distraire du matin jusqu'au matin, est en train d'être dans les jeux, est en train
peut-être dans l'Internet, en train de naviguer. Ça veut dire beaucoup de choses que le monde nous offre actuellement qui nous rendent comment? Qui nous rendent faibles. Ça ne nous rend pas forts. Imaginez un peu quelqu'un qui a oublié l'objectif, comme ce qui se passe, par exemple, avec plusieurs, lorsque on est en train de scroller sur Internet, là, on oublie ce qu'on devait faire. C'est là que le riz brûle, c'est là que les choses sont délaissées. Il y avait beaucoup de choses que je devais faire, arranger la maison, laver le linge, faire beaucoup de choses, tâches ménagères peut-être, à aller chercher du travail. Et voilà, je suis là, distrait. Ce qui arrive, ce qui se passe avec plusieurs, parce que c'est ce que le monde, il nous offre. Le monde nous offre la distraction. Le monde nous offre le plaisir. Le monde nous offre des choses que nous pensons parfois que ce sera bon pour nous. C'est comme le vin. Lorsque une personne boit le vin, c'est comme dans la bouche, c'est bien. Mais il faut attendre un peu. Qu'est-ce qui va arriver après? Après va devenir ivre. C'est ça qui va arriver après. Après va commencer à parler beaucoup. Après va commencer à se battre. Après va commencer à donner des problèmes. Vous voyez, la coupe de ce monde qui ne peut pas m'apporter ce qui est vrai. La coupe du monde qui ne peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin véritablement dans ma vie. C'est pourquoi David, il a parlé par rapport à cela. Moi, je choisis la coupe de délivrance, comme vous voyez encore sur votre écran là. Je choisis d'élever la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Parce que je sais, vous pouvez revenir maintenant vers moi, je sais que ça ne va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner quoi que ce soit. Seulement, c'est l'Éternel qui me donne. Et lorsque l'Éternel, il me donne, ça semble que ce n'est pas bon à la bouche, mais je force quand même. Et après, je vois, je deviens fort. Je reçois la guérison, je reçois la paix, je reçois la joie. Je deviens une personne qui est quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est comblé, quelqu'un qui voit la bénédiction de Dieu se réaliser dans ma vie. C'est pourquoi il préfère, lui, David, le roi David, il préfère la coupe du salut. Raison pour laquelle demain, si on peut mettre la coupe là, demain, dans tous nos temples, surtout à 7 heures du matin, la réunion principale, nous allons boire de cette coupe-là, la coupe du salut. Ça veut dire qu'on va accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous allons montrer à l'Éternel que nous aussi, nous choisissons la coupe du salut, la coupe de l'Éternel, la coupe qui nous donne la vraie vie. Que ce soit à 7 heures, que ce soit à 10 heures. Moi, je serai du côté de Plaine-Noretti. Si vous habitez aux alentours de Plaine-Noretti, soyez là à l'église nette, après la statuette là, du côté gauche, vous allez voir la pancarte universelle et vous allez essayer dans cet endroit-là à 7 heures du matin ou bien à 10 heures du matin. Vous pouvez aussi venir avec votre bouteille d'eau et moi, je vais vous donner dans la prière une coupe d'eau
qu'on a consacré, qu'on a béni sur l'autel, que vous allez boire comme signe de votre foi, que nous préparons la coupe qui vient de Dieu, la coupe que malheureusement beaucoup de personnes ils n'acceptent pas. Mais vous donc qui acceptez, soyez présents aux horaires que je viens de vous informer. Nous allons aussi maintenant regarder le témoignage de quelqu'un qui a choisi la coupe de l'Éternel, et après ce témoignage, je vais revenir ici avec vous. Quel est le miracle? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle dans ma vie parce que moi je pensais que je devais passer l'examen à l'hôpital, mais Dieu n'a pas permis que je puisse passer mon examen à l'hôpital. Attends, quand tu dis que tu devais passer l'examen à l'hôpital, c'est quoi? Il y avait quoi comme problème? Depuis la semaine passée, les derniers jours d'école, je suis tombée gravement malade. Je ne savais pas ce que j'avais, mais je ne me sentais pas du tout bien. J'étais gravement malade. Ça veut dire subitement tu es tombée malade? Oui, un soir comme ça, je rentre de l'école, je suis là allongée, je sens la fraîcheur. Ma mère vient me toucher comme ça, elle dit que c'est comme un gazélia. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là, maman, moi, mais je ne sais pas. Elle dit, tu as mangé quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Elle m'a pris. Elle m'a emmenée à aller faire les tests de palu. C'est sorti positif. On m'a ramené à la maison. Comme elle-même est dans le corps médical, elle a dit que là, moi, je vais aller chercher les choses là-bas au travail. Je vais venir te mettre la perfusion. Elle m'a mis la perfusion pendant une semaine. J'étais là de la maladie. Même pour venir à l'église, c'était difficile. J'ai dit que je fais comment. Même aujourd'hui, là, je ne voulais pas venir. Même aujourd'hui, tu ne voulais pas venir? Je ne voulais pas venir. Je sentais le corps était... J'étais fatiguée en fait. Même tout à l'heure, là, je sentais la fraîcheur. J'ai dit que là, je pense que je vais retourner. Mais le cœur a dit, reste là. Si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pas en vain. Tu vas retrouver ta guérison. Maintenant, résultat, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le miracle. Tout à l'heure, là, lorsqu'on est venu devant l'autel pour prier, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, cette maladie ne peut pas rester dans ma vie. Je vais passer mon examen en bonne santé, victorieuse. Et maintenant? Là, je me sens en forme. Acclame Jésus bien fort. Plus de douleur. Plus de douleur. Tout est parti. Qui a fait ça? C'est Dieu. Acclame le Seigneur. Alors, maman, quel est le miracle? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que mes enfants, c'est ma vie. Exactement. J'ai dit au diable que je te mettrais toujours dans la honte et sur l'autel de mon Dieu. Il faisait 21 heures, coup de fil. J'avais dit à mon Dieu que ce mois, c'est des bonnes nouvelles. Exactement. Coup de fil qui m'appelle à 21 heures. C'est mon fils, mon aîné. Il est affecté, là où il est affecté. Il est fonctionnaire. Maman, oui, j'ai été mordue par un serpent tout à l'heure. Attaché. Répétez, attaché. J'ai dit, mordu par un serpent. À pareille heure, oui, maman. Je n'ai pas paniqué. Je me suis levée. Je me suis agenouillée. J'ai dit à mon Dieu que toi, Seigneur, qui m'a touché, a touché mon Dieu. Agis. J'ai demandé à mon fils d'aller à l'hôpital tout de suite. Il est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il n'y avait pas de sérum anti-vénémineux. Ils ont mis le garrot. Il est retourné à la maison. J'ai bien dormi. Le matin très tôt, j'ai appelé. Comment tu as dormi? Maman, ça va. J'ai dit, ça va comment? Ils t'ont fait quoi? Rien. Je lui ai dit de descendre sur Libreville. J'ai envoyé de l'argent pour le transport. Il m'a dit, maman, ça va. Quand il est reparti à l'hôpital le matin, vérification faite, il n'y a pas de venin. Acclamez Jésus. Rien à signaler. Rien à signaler, mais là où c'est là. Oui. Je devais montrer ça. Il m'avait envoyé dans le téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. L'enfant se porte bien. Il se porte bien. Pas plus de traces de serpents, de venin. Dieu a tout effacé. Mon Dieu a... Votre Dieu a agi. Il a agi. Il a opéré. Le diable est dans la honte. Acclamez. Le lieu où Dieu a promis la délivrance, un endroit d'espérance. Le lieu où Dieu a promis la transformation.
c'est le lieu sacré où Dieu a solennellement promis d'accorder le salut à ceux qui croient en lui. Entre vous et ses promesses, il n'y a qu'une décision. En juillet, la flamme sainte se déroule sur le mont Sion, un moment très attendu. Préparez-vous. Voilà, et comme vous voyez aussi, derrière moi là, il y a Zion, la montagne de Sion. Nous sommes aussi dans cette campagne de la flamme sainte où nous sommes en train de réaliser en votre faveur la clameur. C'est pourquoi demain, n'oubliez pas d'apporter votre photo parce qu'on va clamer en votre faveur, car nous croyons dans ce qui est écrit tout à l'heure. J'ai parlé par rapport à Joël, le prophète que Dieu a envoyé, qui a sonné la trompette qui aujourd'hui c'est la parole de Dieu. La trompette à l'époque était un instrument qui a été utilisé pour souffler fort, pour que tout le monde puisse entendre, écouter. Et à l'époque-là, les gens savaient que l'Éternel a un message. Lorsque ils écoutaient le son de la trompette, alors peu importe où ils se trouvaient, ils devaient se rendre au mont Sion, ça veut dire à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui répondaient à l'appel de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui appelle, voilà, ils obtenaient le salut, ils obtenaient la délivrance. L'Éternel les gardait, l'Éternel était avec eux. Mais pour les autres qui n'ont pas répondu à l'appel de l'Éternel, voilà, les ennemis vont l'attraper, les ennemis vont prendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, et l'ennemi même va finir, va le tuer, malheureusement. Et actuellement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive. Notre ennemi qui est le mal, ce qu'il veut, c'est cela, nous éloigner de Jérusalem, nous éloigner du temple, ça veut dire de l'église. Parce que lorsque la personne est loin de la maison de Dieu, là, le mal peut le toucher, là, le mal peut le vaincre, là, le mal peut faire quelque chose pour pouvoir détruire sa vie. C'est pourquoi, lorsque les gens, ils écoutaient le son de la trompette à l'époque de Joël, tout le monde commençait à regagner le temple parce qu'ils savaient là, ils vont trouver la sécurité, là, ils vont trouver refuge. Nous sommes aussi donc dans cette foi-là. Et si vous voulez, demain, dans nos temples, nous allons y expliquer plus, mais venez déjà avec la photo, votre photo, parce que nous allons invoquer le Seigneur en votre faveur tous les jours, afin que le Seigneur puisse établir dans votre vie la restauration qu'il a promis, parce que à l'époque de Joël aussi, les champs étaient ravagés, la vie des gens était dévastée, mais l'Éternel a promis de restaurer lorsque le peuple va revenir à l'Éternel. Ça veut dire repentance. Oui, la solution pour l'être humain, se détourner de ses mauvaises voies, abandonner les mauvaises voies, abandonner le péché, aller vers l'Éternel, afin que l'Éternel puisse restaurer sa communion avec lui, afin que l'Éternel puisse restaurer sa vie spirituelle et par la suite accomplir ses promesses de restauration dans la vie de celui qui a
répondu à l'appel, comme il est écrit dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, le verset 32, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. La réalité, c'est ça. Lorsque je me tourne vers le Seigneur, jamais il n'est pas fermé ses bras. Toujours le Seigneur, il va me tendre la main, il va me répondre. Joël 2, 32. Alors, quiconque invoquera, peu importe la personne, mérite, ne mérite pas, surtout vous qui ne méritez pas, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Avez-vous écouté le son de la trompette? Nous allons maintenant donc nous préparer pour la prière et nous allons terminer notre émission. Préparez déjà votre verre d'eau. Le seul endroit au monde qui rassemble les événements spirituels les plus importants de l'histoire de l'humanité. Le mont Sion biblique occupe une vaste zone de la Jérusalem antique, incluant le mont Moria, lieu qui a témoigné de l'un des principaux actes de confiance et d'obéissance de l'histoire de la foi, Abraham offrant son fils unique en sacrifice. Abraham, Abraham! Me voici. C'est aussi sur le mont Sion que la présence de Dieu a rempli le temple qui venait d'être érigé. Le mont Sion a vu le Fils de Dieu, nouveau-né, être présenté. Il a vu quand son ministère a commencé, a entendu la parole sortie de sa bouche et les merveilles qu'il a accomplies. Le mont Sion a vu le Maître être acclamé et être rejeté. Et quand il s'est livré sur la croix, c'est sur le mont Sion que le voile s'est déchiré, donnant accès à la présence de Dieu. Le mont Sion a vu le Saint-Esprit être répandu à Jérusalem et a vu la parole se propager de là vers le monde entier. Ce n'est pas pour rien que la Bible compare le salut au mont Sion, la Jérusalem spirituelle. De la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire du salut passe par le mont Sion. Abraham, le royaume, l'arche, l'autel, le Messie, la réconciliation, l'Esprit répandu parvenant à chacun de nous. Et cette histoire n'est pas encore terminée. Ce mont se prépare à être le lieu d'où le Seigneur Jésus régnera à la fin. C'est pourquoi quiconque arrive au mont Sion arrive au trône de Dieu. Quiconque se tourne vers le Dieu du mont Sion trouve en ce lieu le meilleur de ce qu'il a préparé, le Saint-Esprit, le salut. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à toi. Alors je te demande, mon Dieu, de visiter la vie de cet homme, de visiter la vie de cette femme. Que ta voix, Seigneur, arrive jusqu'à cette personne. Le son de la trompette qui avait été sonné autrefois et que beaucoup répondaient à l'appel. Et tous ceux qui répondaient à l'appel, ils ont vu la restauration de leur vie. C'est pourquoi je t'invoque, mon Dieu, en faveur de cette femme, en faveur de cet homme,
en faveur de cette personne qui est en train de souffrir à cause des problèmes qu'il est en train de traverser, à cause du rejet, à cause, Seigneur, des problèmes, la honte, l'humiliation, tant de choses qui se passent dans notre vie et que nous ne comprenons pas. Nous te demandons, Seigneur, de venir nous aider, de venir nous répondre, de venir nous montrer que tu n'as pas changé. Tu es le même qui est capable de restaurer toute notre vie. Alors je te demande, mon Dieu, restaure la vie de cet homme, restaure la vie de cette femme, que la famille soit restaurée et que demain déjà, nous soyons dans ta maison afin de te chercher. Bénis et consacre aussi cette eau qui a été préparée, afin qu'en buvant de cette eau, que cette personne soit fortifiée et que le Seigneur soit avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous te présentons, oh Dieu, en cet instant, ces coupes, Dieu, qui sont ici, dans ces plateaux, avec l'eau, oh Dieu. Dimanche prochain, Seigneur, nous allons donner à ton peuple une coupe, oh Dieu, qui va représenter la coupe du salut, oh Dieu. La coupe de la délivrance, de la transformation. Il y a des personnes qui se sentent faibles, abattues, angoissées, mais la Bible parle, je lèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, Seigneur, qu'à travers la foi, ces personnes puissent invoquer ton nom. Et une fois qu'elles vont invoquer ton nom, elles seront délivrées. Délivrées, Seigneur, de cette maladie, délivrées de cette douleur, délivrées de ce malheur, de cette mauvaise nouvelle, délivrées, Seigneur, de ce mal, délivrées, Seigneur, de l'amertume, délivrées de cette pensée suicidaire. Mon Dieu, je sais que lorsqu'elles vont boire la coupe du salut, de la délivrance, et invoquer ton nom, mon Dieu, la délivrance sera dans leur vie. La délivrance sera, mon Dieu, dans la vie de tous ceux qui croient, mon Père. Je consacre, je bénis, et ainsi nous déclarons, mon Dieu, que le salut, la délivrance soit dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, très chers internautes, buvez de cette eau-là et que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur, il soit avec vous. C'est la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Sur ce, donc, je vous laisse. Ne ratez pas notre rendez-vous avec le Seigneur demain. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie.
Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école E5. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique.